Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allumons le feu de ton amour. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Nous les entendons parler dans nos langues les merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu. Dans ces moments encore compliqués à droite et à gauche, dans ces moments où il y a encore des difficultés, même si on essaye de s'en sortir au niveau sanitaire et compagnie, cette parole du Seigneur nous invite à proclamer les bienfaits de Dieu, les merveilles de Dieu. Ce verset nous dit en toutes les langues. Bon, on va le faire en français. Et ensuite, cette parole du Seigneur, dans cette solennité de la Pentecôte, dans la deuxième lecture, nous dit qu'il nous faut nous laisser conduire par cet esprit. Hein? C'est bien cela que nous venons d'entendre dans la deuxième lecture. Laissez-vous conduire par cet esprit, marchant sous la conduite de l'esprit. Quelqu'un me disait il y a déjà quelques jours,
Pour moi, l'Esprit Saint, c'est mon GPS. Et ça m'a fait travailler, comme d'habitude. Votre GPS. Et c'est quoi, une voix d'un homme ou c'est une voix d'une femme? Parce qu'il y a des GPS avec les deux voix. Et c'est très sympa parce que chez les messieurs, il y a toujours la voix d'une femme. Chez les dames, toujours la voix d'un homme. Bon, bref. Après, il faut se laisser conduire. Non? Ce petit appareil qui est déjà installé, je n'ai pas de voiture, mais lorsque quelqu'un me conduit, qui a un GPS, c'est simplement d'entrer la direction, taper, et ensuite, on se laisse guider par les GPS. C'est fantastique d'ailleurs, hein? C'est merveilleux. Et là, cet exemple que nous vivons tous les jours, c'est aussi pour nous l'occasion, dans cette solennité de la Pentecôte, de demander au Seigneur de nous aider aussi à nous laisser conduire par cet Esprit de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons aussi la naissance de l'Église. Aujourd'hui, nous sommes en communion de prière avec toute l'Église dans le monde entier, déjà avec nos frères et sœurs sur la chaîne YouTube de la paroisse. Mais au-delà de ça, dans cette communion de prière, avec cette force de l'Esprit Saint qui a donné naissance à l'Église jusqu'à aujourd'hui. Et c'est merveilleux. Nous venons d'écouter dans la parole du Seigneur tous les fruits de l'Esprit Saint. Les fruits de l'Esprit Saint qui a donné déjà l'Église pendant des siècles et des siècles. Déjà, quand je suis arrivé ici, dans notre paroisse, j'étais dans l'action de grâce en reconnaissant la présence de l'Esprit Saint. Grâce à combien de groupes, grâce à combien de mouvements que nous avons ici sur notre paroisse et sur les paroisses. Ça, c'est les fruits de l'Esprit Saint qui nous rappellent que nous sommes au service de notre Église et bien sûr au service des autres. Et que nous avons tous dans cette Église une mission particulière, que nous avons tous dans notre Église une place particulière. Mais tout ça, c'est la force de l'Esprit Saint. Laissons-nous conduire par cette force de l'Esprit Saint qui nous amène à vivre dans la joie, qui nous amène à vivre dans l'espérance. La force de l'Esprit Saint qui m'amène à ne me pas laisser submerger dans les difficultés, qui m'aide justement, cette force de l'Esprit Saint, à me dire, il faut avancer, nous allons continuer, le Seigneur est avec nous, le Seigneur me donne cette force aussi pour l'annoncer. Et c'est ça qui s'est passé les jours de la Pentecôte. Les disciples, ils étaient là, avec notre mère, la Sainte Vierge Marie, et bien sûr quelques femmes, nous dit la parole du Seigneur. Et c'est à ce moment-là qui est venue cette présence de l'Esprit Saint. Dieu le Père qui nous a envoyé son Fils, Dieu le Fils qui a déjà accompli sa mission sur terre, qui nous a donné sa vie, qui nous a ouvert les portes du paradis et qui monte vers son Père, mais il nous envoie la force de l'Esprit Saint, c'est-à-dire Dieu l'Esprit Saint, qui est là, qui est présent. Comment faut-il donc les vivre au quotidien? Allez cet après-midi, je vous invite, prenez 10 minutes, mettez-vous dans la présence du Seigneur et vous allez écrire sur un petit papier les dons, les qualités que le Seigneur vous a confiées. Ce n'est pas évident de faire ça, hein? Parfois, nous sommes plus concentrés sur ce qui ne va pas que sur ce qui va. Allez cet après-midi et dites, ah oui, le Seigneur, avec la force de l'Esprit Saint, m'a donné les dons d'écouter, les dons d'annoncer la parole,
le don d'être disponible, de me rendre disponible. Allez lister toutes ces qualités que le Seigneur, à travers l'Esprit Saint, vous a confiées. Et ensuite, il faut les faire fructifier. Il faut les faire partager. Et c'est ça la clé toujours. C'est ça qui nous motive toujours en disant, ça ne vient pas de moi, ça vient de cette force de l'Esprit Saint que le Seigneur nous a donnée à chacun de nous. Nous allons ressentir cette présence du Seigneur. Nous allons vivre cette force de l'Esprit Saint au quotidien. Rendons grâce au Seigneur pour cette naissance de l'Église, le jour de la Pentecôte. Rendons grâce au Seigneur pour cette présence de l'Esprit Saint. C'est l'âme de l'Église qui continue, justement à préparer cette douzième venue du Christ. Et surtout, chacun de nous vivons cette mission du Christ ressuscité au quotidien. Amen.